Pompe est une maladie due à une surcharge en glycogène à cause d'un déficit enzymatique qui est l'alpha-galactosidase acide, acide. Et cette surcharge en glycogène au niveau des substances, au niveau des organes qui utilisent le glucose comme étant un substratum énergétique, à savoir les muscles cardiaques également, le cerveau et d'autres organes. Ça donne un petit peu une symptomatologie assez variée de la maladie de Pompe. La maladie de Pompe peut toucher aussi bien les hommes que les femmes. C'est une maladie autosomique récessive et ça peut toucher aussi bien les enfants que les adultes. Et c'est pour ça qu'on a des multiples formes. On a des formes qui sont chez les enfants âgés de moins de 12 mois, qui apparaissent donc très précocement avec une hypotonie, avec une atteinte cardiaque, et ça aboutit au décès. Et l'autre forme, qui est la forme un petit peu plus tardive, au-delà de 12 mois, et ça c'est la forme juvénile, et qui peut apparaître jusqu'à avant 12 mois. Et ça s'exprime par une atteinte musculaire, et cette atteinte musculaire progresse dans l'évolution avec une atteinte respiratoire secondaire et moins d'atteinte cardiaque. Troisième forme, c'est une forme qui apparaît au-delà de 12 ans et c'est une forme qui donne beaucoup plus une atteinte musculaire, primitivement, avec parfois des attitudes de rigid spine, des déformations. Et ça aboutit également à une atteinte respiratoire avec une dyspnée due à une atteinte essentiellement du diaphragme. Et cette particularité est très importante pour la différencier éventuellement des maladies du muscle, telles que les AGMD ou bien telles que la maladie du Duchenne, qui est une maladie plus fréquente et plus classiquement constatée ou bien vue par les neurologues. Alors c'est une maladie rare, c'est vrai, avec une prévalence qu'on n'a pas ici en Algérie, mais ailleurs on l'estime en moyenne entre 1 pour 27 000 naissances pour ce qui est de l'enfant, et jusqu'à 1 pour 27 000 pour l'adulte, et 57 000 pour l'enfant. Ce qui fait qu'elle est plus fréquente, beaucoup plus au-delà de 12 ans que vraiment avant l'âge de 12 mois. Conseil pour le cancer généraliste ou bien éventuellement les spécialistes, quand un patient présente un épuisement à l'effort, une intolérance à l'effort, éventuellement avec une atteinte de la musculature des ceintures, essayez de voir cette dyspnée, est-ce qu'il existe. L'existence d'une dyspnée par atteinte diaphragmatique, habituellement c'est une orthopnée ou bien une dyspnée de primo-décubitus, devrait attirer notre attention éventuellement à cette maladie, dont le diagnostic se fait par des tests enzymologiques, ça veut dire le dosage de l'enzyme, l'activité enzymatique et éventuellement la génétique, réduire la mortalité de ces patients et avoir une qualité de vie meilleure chez nos patients. En attendant d'avoir créé un programme national des maladies rares dont fait partie la maladie de Pompe actuellement, et ça nous donnerait un petit peu plus de moyens pour essayer de faire une prise en charge optimale avec des circuits patients spécifiques, avec des centres spécialisés pour les prises en charge de ces patients, les outils de diagnostic et leur disponibilité au niveau des structures hospitalières et éventuellement l'accompagnement avec l'éducation thérapeutique, sensibilisation de la population générale et pourquoi pas le dépistage néonatal, éventuellement anténatal de cette maladie.